Salutations à la communauté, c'est Gucci Béanzan, fondateur, porte-parole de la LDNA. En espérant que tout se passe bien pour vous. De notre côté, on remercie nos adhérents, nos sympathisants, les amis de la communauté noire, les amis des Africains qui nous soutiennent dans la lutte que nous menons pour l'égalité, pour le respect des droits des Afro-descendants et des Africains un peu partout dans le monde. Je vais vous parler dans cette vidéo en 3 thématiques. La première, d'abord pour commencer, je tiens en tant que porte-parole de la Ligue de défense noire africaine à porter mon soutien à la famille Traoré, à la sœur de Adama Traoré, Assa Traoré, qui se bat pour la justice, pour faire reconnaître la justice de son frère. Donc je tiens au nom de la Ligue de défense nord-africaine à soutenir, à vous apporter notre soutien dans le combat que vous menez, que vous êtes en train de faire pour faire reconnaître devant la justice le crime qui a touché votre famille il y a quelques années. Ensuite, j'apporte mon soutien à un mouvement qui s'appelle Moon Guadeloupe. C'est un mouvement basé en Guadeloupe qui se bat, qui accompagne les Afro-descendants en Guadeloupe, la population en Guadeloupe, pour l'accès à l'eau potable. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, en ce moment, en Guadeloupe, il y a des problèmes d'eau. L'île a des difficultés à fournir de l'eau potable à la population, alors que les Békés, les descendants des esclavagistes qui possèdent la richesse de l'île, eux, n'ont pas ce problème-là. Donc le mouvement Moon Guadeloupe se bat en ce moment pour apporter, pour faire en sorte que la population puisse avoir accès à l'eau potable. Donc j'appelle la communauté afro-descendante, la communauté noire, les Africains, à soutenir ce mouvement qui s'appelle Moon Guadeloupe. Il y aura son logo qui sera affiché sur la vidéo. Vous pouvez vous rendre sur leur Facebook, laisser des commentaires ou les rejoindre si vous habitez par exemple aux Antilles, en Guadeloupe, hommes, femmes, enfants, parce que c'est aussi une lutte qui vous concerne, l'accès à l'eau potable sur l'île, sachant que la France a fait exprès d'empoisonner les terres aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, par le chlordécone. D'ailleurs, c'est M. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, qui a donné l'autorisation pour l'utilisation de ce poison que nous connaissons aujourd'hui, qui ravage, qui cause des problèmes, des maladies, le cancer en Martinique et en Guadeloupe. Et aussi, je tenais à vous parler du problème de ce buzz en ce moment que l'extrême droite essaye de propager un peu partout, c'est-à-dire le racisme anti-blanc, que nous disons encore une fois, le racisme anti-blanc, sociologiquement, au niveau des sciences sociales, n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas, tout simplement parce que aujourd'hui, les Blancs n'ont pas de problème à trouver du travail parce qu'ils sont Blancs. Les Blancs n'ont pas de problème à avoir accès au logement parce qu'ils sont Blancs. Et on ne refuse pas aux Blancs de rentrer, par exemple, en boîte de nuit parce qu'ils sont Blancs. Donc le racisme anti-blanc, c'est quelque chose lancé, instrumentalisé par l'extrême droite pour faire culpabiliser les vraies victimes, c'est-à-dire les racisés, les Africains, les Afros, les Arabes et les Asiatiques, ceux qui longtemps ont été déshumanisés par les Européens, qui sont des colonisateurs, qui sont venus coloniser, que ce soit l'Afrique, les Antilles, qui ont mis en esclavage tout un peuple, qui ont essayé de génocider les Africains, qui ont réussi à génocider les Amérindiens en Amérique, en Australie, les aborigènes, que ce soit au Brésil, que ce soit aux Antilles. Donc aujourd'hui, venir nous dire que vous êtes victime du racisme anti-blanc, on trouve que c'est quand même osé et lâche de votre part, parce que on voit ce qui se passe en Afrique du Sud. Hein. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant l'apartheid, où il y avait des cellules de personnes travaillant pour la suprématie
qui injectait le virus du sida à la population, aux Africains, qui déstabilisait les pays africains, qui créaient des coups d'État, qui sont même allés jusqu'à tuer le secrétaire général de l'ONU parce qu'il défendait, parce qu'il n'était pas d'accord sur ce qui se passait. Donc, il faut aussi retourner dans l'histoire pour mieux comprendre que aujourd'hui, ce que vous essayez de faire avec le racisme anti-blanc, c'est quelque chose de dangereux parce que vous êtes en train de vouloir vous moquer des personnes qui ont été déshumanisées, d'accord, la déshumanisation que nous avons subie depuis des siècles avec l'esclavage, la colonisation qui continue aujourd'hui, c'est une façon de nous cracher à la gueule. Et ça, nous, en tant que mouvement de défense des droits des Noirs, en tant qu'activiste, en tant que porte-parole, je demande à la communauté, aux Africains de rester vigilants, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous laisser endormir, de ne pas vous laisser amadouer. Il ne faut pas qu'on nous détourne de l'objectif que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la lutte contre la discrimination, contre la négrophobie, contre le néocolonialisme et contre tout ce que nous subissons. Et la troisième partie, c'est le procès qui nous oppose à Balkany. Donc pour ça, on vous donne rendez-vous le 14 octobre à midi au tribunal de Nanterre pour venir soutenir la LDNA et ses militants face à Balkany qui, avec la complicité des médias, du système, nous accuse de l'avoir agressé, d'agression, de menaces et d'intimidation. C'est un procès politique aujourd'hui dans lequel nous risquons presque 10 ans de prison. Donc on dit c'est un procès politique parce que si ce n'était pas politique, on ne serait pas là. On a fait 48 heures de garde à vue, 3 jours de prison pour quelque chose que nous n'avons pas. On nous accuse de quelque chose qu'on n'a pas fait. On n'a jamais agressé M. Balkany, on ne l'a jamais injurié, on ne l'a jamais menacé. Mais le contraire, oui. Et vous avez vu la vidéo. Et donc c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous. Venez nous soutenir, parce que nous, on est là pour vous quand vous avez besoin de nous. Pour une fois, soyez là pour nous. Montrons à tout le monde, venez nombreux pour soutenir la LDNA. Et pour cela, je vous remercie encore une fois du soutien que vous nous accordez, la confiance que vous nous accordez.